Parce qu'il y a des gens qui m'ont appelé abondamment cette semaine. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait que c'est Dieu qui est à la manœuvre. Pour me dire vraiment, il faut dire à Pafa ici à Niemek que vraiment, nous on est même prêts à soutenir le maître Akere Mouna. Mais il ne faut pas tirer beaucoup sur le professeur, pardon. Vous parlez de quel professeur? Le professeur qui fait qu'on tire sur lui. Le pape. Et j'ai donc décidé de dire à Akere Mouna ce que la Bible dit. La Bible connaissait Akere Mouna? Comme elle transcende les périodes. Et que ce qu'elle dit ne manque jamais. Alors que dit la Bible? Dans Proverbes chapitre 4, verset 13 jusqu'à 16, le roi Salomon donne ce conseil à Akere Mouna. Saisis la discipline. Ne la lâche pas. Akere, saisis la discipline. Parce que tu as fait tout ton temps dans la lutte contre la corruption. Saisis la discipline, ne la lâche pas, préserve-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne t'engage pas tout droit dans la voie des mauvais. Évite la voie des mauvais, n'y passe pas, détourne-t'en et passe outre, car ils, les méchants, ne dorment pas s'ils ne font pas le mal. Alors, ma question est celle de savoir les objectifs que vous aviez avant, c'est-à-dire d'avoir un candidat de large consensus ou bien une coalition. Avez-vous l'impression que l'objectif a été atteint? L'objectif n'a pas été atteint, il ne sera pas été atteint par ces gens-là. Ils ne peuvent pas l'atteindre. Tout simplement parce qu'ils n'y ont jamais pensé. Ils n'ont pas la capacité politique, intellectuelle à construire, à mettre en œuvre cette initiative-là. Et ils sont minés par le fait qu'ils ne sont pas des gens attachés à l'exactitude, à la justesse des choses. Ils sont déjà imbibés de l'idée de compromission. Donc nous ne sommes pas exactement la même chose. Et c'est les événements qui le montrent. Moi, je suis quelqu'un qui met d'abord les principes devant. Et on s'efforce de suivre les principes. Et ils sont des gens qui n'ont pas de principes, qui s'efforcent d'atteindre un objectif, quels que soient les chemins qu'on peut emprunter pour atteindre ces objectifs. Mais pour que les gens comprennent pourquoi c'est si difficile au Cameroun, pour les partis d'opposition, de faire des coalitions, permettez-moi de lire les dispositions des articles 179. Vraiment, ça peut être un peu long, mais il faut, parce qu'on sort, on n'a pas beaucoup de temps. Hein? Jusqu'à 283, qui parle du financement légal, l'argent que l'État donne aux partis. Quand les gens vont comprendre que l'État donne de l'argent aux partis politiques légalement, ils vont comprendre pourquoi il est très difficile pour un parti politique qui peut avoir cet argent de se retirer d'une élection et d'aller simplement soutenir quelqu'un d'autre qui lui aura cet argent. Je ne sais pas si tu me comprends. Allons-y. 279 du Code électoral. Il est inscrit chaque année dans la loi de finances une subvention destinée à contribuer à certaines dépenses de fonctionnement des partis politiques légalement reconnues
dans les conditions fixées par l'article 281 ci-dessous. 280. La subvention visée à l'article précédent est servie par l'État à un parti politique pour concourir notamment au fonctionnement de son administration courante, à la diffusion de son programme politique, à la coordination de l'action politique de ses membres, à la préparation des consultations électorales et référendaires. Et le législateur commence à dire comment il partage l'argent. 281. La subvention est répartie en 2 tranches. Oui, oui, vraiment. C'est très important. Non, vous pouvez condenser cela. Oui, je vais On n'a pas beaucoup de temps. Oui, je vais condenser. Oui. Elle est répartie en 2 tranches. La première tranche est destinée aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil régional et au Conseil municipal. Donc, si tu n'es pas là-bas dedans, on ne te donne pas cette tranche-là. Deuxième tranche. Elle est destinée aux partis politiques en fonction des résultats. Alors, vous voulez démontrer quoi, Elimbi? Je veux démontrer que, puisqu'on donne de l'argent aux partis politiques qui participent aux élections, même s'ils n'ont pas gagné, même s'ils ne gagnent pas, il reçoit de l'argent s'il a au moins 5%. Dans le 283, c'est ce qui est dit. Si tu as 5% des suffrages valablement exprimés à une élection, tu vas accéder à la deuxième tranche du financement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en 2018, par exemple, où le parti Univers a présenté Cabral Libi, Cabral Libi a eu 6%. À partir de ce moment, le parti Univers a commencé à recevoir le financement-ci. Tu comprends ça? Je comprends. Voilà. Ça veut donc dire que quand on appelle les partis à faire des coalitions pour présenter des candidats, notamment un candidat, le parti qui va se désister au profit des autres, s'il a l'intime conviction qu'il peut avoir 5% des suffrages, il lui sera très difficile parce qu'il renonce à l'argent. Il lui sera très difficile. Et ce montant-là n'est pas souvent un petit montant. Merci. Donc, tu as l'argent au départ qui rend difficile le rapprochement entre les acteurs. Au-delà de ce que le professeur Onanguini a dit tout à l'heure, les ambitions personnelles de chacun de ces individus. Maintenant, je reviens pour sortir rapidement parce que vous êtes en train de vous demander pourquoi cette coalition n'a pas pu avoir lieu. Ou pourquoi elles n'auront même pas lieu. Parce que ce qu'on a dit, il y a 2 moments. On aurait pu faire des coalitions avant. Et comme ça, on a un seul candidat, c'est lui seul qui dépose le dossier. Mais on peut aussi les faire après. Quand Elekam aura retenu les bons candidats, tous les nyama-nyama qui font les désordres sur les plateaux de télévision là, et qui sont là, ils sont dans les 15 ou 20 qui ont déjà déposé. 28. Beaucoup vont tomber pour des tas de raisons. C'est pour ça que je voulais même que, dès que Elekam va sortir la décision, que vous nous fassiez une édition spéciale. Parce que là, on saura les raisons pour lesquelles la candidature de Parfait Ayissi n'a pas été retenue. Merci, merci. Laissez-moi finir donc. Oui, finissons en 1 minute, Elimbi Lobé. Laisse-moi finir. Tu comprendras donc que dans la deuxième partie, c'est-à-dire les vrais candidats sont ceux qui, au sens de la loi, auront dans l'opinion une certaine crédibilité. Parce qu'on aura chassé tous les mauvais. On gardera les bons. Et dès que quelqu'un pense qu'il est dans le camp des bons candidats, il commence à être très difficile pour lui
de se rétracter. Deuxième et dernier aspect, le temps qui leur est imparti. Parce que 2 jours où Elekam va produire la décision, il va rester 5 jours. Les 5 jours-là sont réservés au contentieux. Dès que le contentieux est fini, vous ne pouvez plus rien faire parce que Elections Cameroun, lui, commence à imprimer les bulletins de vote. Et l'article 147 du Code électoral dit que tu ne peux plus retirer ta candidature si Elections Cameroun commence à imprimer les bulletins de vote. Donc, ce que les gens n'ont pas pu faire en 6 mois avant l'impression des bulletins de vote, ce n'est pas en 5 jours pendant le contentieux qu'ils vont parvenir à le faire. Donc, comme ils sont entrés dans la phase où ils déposent les candidatures sans avoir fait ce consensus-là, il faut qu'on oublie ça. Très bien. Et que nous-mêmes, les électeurs, nous prenions les choses maintenant en main. C'est compris. Pour dire à Fidelin que moi, je suis quelqu'un, je ne sais pas comment vous guidez vos vies, mais ma vie est guidée par la philosophie, l'instruction scientifique et les valeurs religieuses. Et la Bible me dit que dans 1 Corinthiens chapitre dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies ruinent les habitudes utiles. L'amour que les gens ont pour le Cameroun doit les amener à enlever dans l'espace les mauvais. Pas de s'habituer avec eux, de copiner avec eux, de les enlever. C'est compris, Elimbi. Donc, comme nous voulons enlever Paul Biya là, parce que tout le monde est convaincu que Paul Biya est mauvais, à part quelques RDP6 qui restent encore, on enlève Paul Biya avec tous les gens qu'il a créés, avec tous les gens qui l'ont aidé à être là 43 ans durant. Aucun d'entre eux n'est bon et ne mérite de rester. Merci, Elimbi. Alors, quand j'ai planté ce décor, vous allez donc constater que au Cameroun, parlant de coalition, elles ont toujours existé, aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. De mémoire, rappelez-vous, en 92, pour cette première élection pluraliste, il y a eu coalition. Il y a eu coalition avec l'Union pour le changement, qui était un regroupement de plusieurs partis politiques, et au-delà des partis politiques, des forces de la société civile, Cap Liberté, entre autres, qui se joignaient au SDF, d'Abel Elimbi Lobert, son ancien parti, ou encore vous aviez à côté l'UPC, etc., qui s'étaient mis ensemble à l'effet de présenter un candidat qu'on a appelé John Fundi. D'ailleurs, il faut rappeler pour les téléspectateurs qui nous écoutent de mémoire que celui qui était d'ailleurs déjà directeur de campagne de cette grande coalition de 92, qui a eu un effet sur le terrain, c'était le professeur Maurice Kamto. Donc, c'est qu'il était déjà là. Alors maintenant, est-ce qu'il y a une coalition seulement du côté de l'opposition? Non. Les coalitions se sont toujours opérées du côté du pouvoir. Vous savez, monsieur Parfait, ici, lorsqu'il y a eu la première élection pluraliste au Cameroun du 1er mars 1992, il y a eu 4 partis politiques qui ont émergé. Il y a eu le RDPC qui venait avec 88 députés, l'UNDP de Bello Bouba Maïgari qui venait avec 68 députés, l'UPC d'Augustin Frédéric Kodok qui venait avec 18 députés, et enfin vous avez le MDR de Dakoli d'Assala qui venait avec 6 députés. Alors même si la majorité était consacrée au parti de l'opposition, vous avez constaté techniquement, du point de vue de la science politique bien entendu, qu'il y a eu une conjonction de vision au point où les premières coalitions se sont
immédiatement opéré à l'élection présidentielle. Hein, il y a eu des groupes factices et on a vu le RDPC partir aux élections présidentielles avec certains alliés, notamment l'UPC de Gustave Frédéric Kotok et à côté le MDR de Dakole Daïsala et même à côté Mbelo Bouba Magari qui, dans un consensus, je vous dis bien informel, est parti aux élections, quand même où il a obtenu 19%, parce qu'il savait bien que le président Paul Biya, à l'époque, le conflit Amadou Ahidjo Paul Biya étant encore très dans les cœurs, du moins, il ne pouvait pas se permettre de laisser Bello le rejoindre vertement, comme ce fut le cas. Ça veut dire que du côté du pouvoir, j'ai été membre du comité central, j'ai été témoin et j'ai été même par moments missionné pour inciter à des coalitions au sein de la majorité présidentielle. Il y a toujours eu des coalitions. Alors maintenant, de savoir est-ce qu'il y a aujourd'hui au sein de l'opposition l'échec de ces coalitions. Non, je ne crois pas du tout. L'enjeu de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 est totalement différent, même s'il apparaît, il ressemble un peu à ce qui s'est passé en 92 pour deux raisons. Vous allez voir que en 92, la coalition au sein des acteurs de l'opposition fit très mal. Je dis bien très mal, parce que à côté de cette opposition, il y avait des hommes d'expérience. Hein, je voudrais vous rappeler quand même que vous aviez des personnalités comme Samuel Ebois, vous aviez des personnalités comme l'ancien ministre des Finances Yondo Marcel, vous aviez même l'ancien secrétaire général du RDPC, qui à l'époque on appelait le secrétaire politique, M. Stegakwa. Donc vous voyez qu'il y avait des hommes d'expérience qui accompagnaient déjà cette opposition. Or, la configuration semble être la même. Elle semble être la même. Il y a des hommes d'expérience aujourd'hui qui ne parlent pas. La coalition se bien entendu lorsque tous ces leaders de l'opposition le 1er juillet vont sortir donc c'est l'investiture qui va éliminer la situation. Je chute en vous faisant remarquer. Dans la mesure où j'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas. Merci pour cette histoire que vous retracez. Un faux débat. C'est un débat qui n'a même pas de sens. Hein? C'est un débat qui n'a même pas de sens. Je suis très amusé. Et puis ensuite, maintenant, si vous prenez la procédure, oui. Si vous prenez la procédure, chaque candidat va donc présenter sa lettre d'investiture et de présentation. Et on va donc voir qu'il a habilité. Bon, si M. Léon Teller-Onana a présenté dans sa lettre d'investiture, on saura donc quelle est l'instance du RDPC Professeur, qu'il a désigné en tant que tel. Parce que le président Paul Biya a régulièrement été candidat à chaque fois que le RDPC est allé à la présidentielle. On le sait, c'est toujours le président Paul Biya qui a été le candidat. Vous appelez même cela le candidat naturel du RDPC. Le fait pour l'élection 2025 d'avoir un autre monsieur qui se lève un beau matin, qui est également du RDPC, qui s'appelle donc Teller-Onana, et qui dit qu'il est aussi candidat au sein du RDPC. Il dépose d'ailleurs son dossier. Est-ce qu'on ne peut pas faire une autre lecture? Est-ce que le président fait encore peur? Non. Est-ce qu'on pourra avoir ça de candidature en 2011? Je dis, et attendez, il y a plusieurs fois, vous avez des militants qui ont prétendu compétir face à Paul Biya. Ça, c'était à l'intérêt du parti. Je dis, attendez. Donc, ça veut dire donc déjà qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui ont essayé de le faire. Oui. Tobindi, paix à son âme, Saint-Éloi Bidon aussi. Mais pour la présidentielle, on tentait de le faire. Maintenant, pour la présidentielle. Est-ce que quelqu'un veut tenter ce genre de choses? Les jeux politiques sont extrêmement complexes. Je ne veux même pas rentrer dans certains aspects. Qui vous dit que ça ne fait même pas partie du jeu du RDPC? Ah, Teller-Onana serait également Je dis, qui vous dit, dans la perspective globale de la compétition pour l'élection présidentielle? Mais
il est clair que M. Onana n'a aucun fondement pour être le candidat du RDPC. Et maintenant, pour ceux qui estiment donc que ce n'est plus le président Paul Biya qui dirige. Oh, ça, c'est des fantasmes. Ah bon? Je crois que quand on est rationnel, on s'appuie sur des choses qui sont fondées. Il n'y a aucune preuve de tous ces bavardages qui relèvent de la pure mythologie. C'est de la pure mythologie. Il faut ne pas connaître le fonctionnement du système gouvernant pour faire croire que quelque chose comme les très hautes institutions, un secrétaire général à la présidence peut se lever et prendre des hautes institutions sans en référer au président de la République. Mais vous parlez même de quoi? Vous parlez de quoi? Donc, vraiment, les gens peuvent fantasmer. Ils sont libres de fantasmer. Et en l'occurrence, je ne sais pas si les fantasmes là, ça relève du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Ça ne relève en rien du discernement. Donc, en réalité, encore une fois, on a là une tempête dans un verre d'eau. Hein, ça veut dire que ce dossier-là sera balayé parce qu'il n'y a aucun élément. Les gens confondent la réception des dossiers et la validation. Non. On peut déposer un dossier, même si le dossier même est incomplet. On dépose. Maintenant, ceux qui reçoivent peuvent apprécier, donc votre dossier incomplet, on ne le prend pas. Ils peuvent même dire qu'ils laissent, sachant qu'au bout du compte, le dossier sera invalidé. Donc, il y a beaucoup de gens là dehors qui dansent parce que les gens ont déposé des dossiers de candidature. Attendons. Hein, ça se jouera aux arrêts de jeu. Partons d'abord du côté de la messagerie, hein, où ils sont nombreux qui se bousculent. Prenons le 213, c'est un message de l'Algérie. Bonjour Info TV et à tout le prestigieux plateau. Dans un tel contexte de vagabondage politique où certains opposants nous ont plongé, pour mettre fin à cela, nous risquons de voter pour le candidat Maréchal Papillon. Anissé Kane qui passe tous ces 7 dernières années à tirer sur le professeur Kamto, le même Anissé qui exclut le professeur Abba Yono du groupe de Douala. Et puis bim, un bon matin, on apprend que le même Anissé Kane et son parti ont décidé de porter le président Kamto, qu'il a passé toutes ces 7 dernières années à traiter de mauvais opposants. Je suis sûr et certain que même Elimbi Lobé était dans le coup et je parie que Elimbi Lobé et Maurice Kamto nous préparent aussi un coup. Un autre... On prépare le coup de son exclusion définitive de la vie politique. Il est nocif. Un autre message, Fridolan, qui est quand tu ne trouves pas ton compte quelque part, tu fais du sabotage. Qu'est-ce qui te plaît trop à parler de Chantal Biya à chaque fois? C'est un téléspectateur qui le dit. Parfait Aïssi, bonjour. Vraiment, il faut isoler le docteur qui vers un centre psychiatrique. Oh là là. On va pas dire ça, hein. Il faudrait être poli, s'il vous plaît. D'accord. La suite, bam, je ne vais pas lire, parce que c'est un tissu d'insultes. Bonjour, monsieur Aïssi, et là, je sommes au plus 33. C'est un message que nous vient de la France. J'avais indiqué que je ne manquerai l'édition de libre expression de ce jour, sous aucun prétexte. Je suis très ravi de vous suivre ce jour. Un universitaire s'affirme par la qualité de ses analyses, aussi bien sur la forme que sur le fond, et non sur l'argument d'autorité d'un titre universitaire. Certains universitaires ne devraient plus écumer les plateaux télé. Leur piètre qualité oratoire et analytique est indigeste en plein midi, fût-il revenu en odeur de sainteté avec la direction et le management de votre groupe médiatique. Bon. Éviter les attaques personnelles. Hein. Un autre message, celui qui s'est dit philosophe là va devenir bientôt... S'il vous plaît, un peu de retenue. Bonjour le panel, juste savoir si Dr. Nki prend de temps en temps quelque chose qu'il a omis de consommer avant d'arriver sur votre plateau. Il fait la honte, non. Un autre message ce matin, bonjour parfait ici et bonjour à tout le monde présent sur ce plateau. Nous savons tous que selon la loi électorale camerounaise, notamment le code électoral, loi numéro 212/001 du 19 avril 2012, ne permet pas à un parti politique de présenter 2 candidats à l'élection présidentielle. Voici ce que dit la loi. Article 121, alinéa 1. Chaque parti politique ou candidat indépendant ne peut présenter qu'un seul candidat à l'élection présidentielle. Donc, Elecam doit respecter la loi du code électoral camerounais tout en supprimant les candidatures du parti RDPC. C'est Aigle Tokos depuis Ngaoundéré. Bonjour, parfait.
Le docteur sur le plateau est arrivé seul ou alors il y a des personnes qui lui soufflent à l'oreille. Honnêtement, je ne retiens rien de tout ce qu'il développe. Qu'est-ce qu'il y a dans les bouquins que Blériot vient de se procurer? C'est Célestin de Kribi qui envoie ce message. Un autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Dites au docteur Nké qu'il fait de la comédie. S'il vous plaît, n'invitez plus. Non. Bonjour à tous, docteur Fridolonké. C'est le vrai Castou. Niemek cherche un autre alias. Bonjour, perfecto, docteur Fridolonké fait une analyse décousu sans aucun fondement. Son discours ressemble beaucoup plus à des commentaires sur des faits divers plutôt qu'à une analyse politique sérieuse. C'est dommage. C'est André de Yaoundé qui envoie ce message. Allons au +1 819, c'est un message du Canada. Comme dans le pouvoir, il y a des personnes qui s'acoquinent avec le RDPC parce qu'elles ont faim. Dans l'opposition aussi, certains font des alliances pour les mêmes raisons. Monsieur Fridolonké en est un parfait exemple. Il écume les plateaux de télévision et, curieusement, dans ses prises de parole, il brocarde certains opposants au profit d'un autre. Il n'a jamais donné de raison factuelle et objective qui justifie ses attaques contre Cabral. Remarquez bien, sur tous les plateaux, il donne des arguments contre Matomba, mais jamais contre Cabral. Pourtant, il les associe insidieusement, comme pour embrouiller les masses. C'est Damien qui envoie ces messages. Abel Elimbi Lobé, Paul Biya fait-il encore peur? Oui. Paul Biya fait peur à ceux qui l'ont servi pendant très longtemps parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui va se passer. Il y en a qui auraient pu faire certaines choses, évitent de les faire, jouent au jeu habituel, parce qu'ils se disent que on ne sait jamais, Paul Biya peut toujours être maintenu là. Et donc, faire ce que Valère Bessala a dit l'autre jour, passer tous ceux qui auront donné tel ou tel visage à la casserole, n'est-ce pas? Donc il y a les gens qui ont peur de ça. Ils ne sont pas comme moi. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je suis depuis dans l'idée que nous devons l'enlever. Et je veux dire à tous ceux qui rejoignent cette lutte que cette lutte, ce n'est pas une lutte de désordre. Ce n'est pas une lutte en désordre. Ce n'est pas une lutte avec n'importe qui. Ce n'est pas une lutte qui peut réussir en mélangeant les choux, la chèvre, les tigres, les poumons, les chats. Parce que vraiment, il faut enlever Paul Biya, Tata. Nous ne sommes pas dans ce registre. Ceux qui sont dans ce registre ne sont pas dans la même lutte que moi.